Les caucus des députés nationaux de la Tchopo sont venus rencontrer le Premier ministre. Les travaux de l'atelier des conceptions et de la prise en charge médicale des victimes de l'explosion. Merci de vous joindre à nous pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand Journal, dont voici les grandes articulations. Au sommaire de cette édition, la République démocratique du Congo a célébré la Journée mondiale de la santé ce 26 octobre 2022. À l'occasion, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a lancé une série de programmes de sensibilisation à travers une caravane motorisée dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, a ouvert la journée de la sensibilisation au cancer du sein à Roméo Golf à la Gombe. Dans le cadre de l'organisation du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, l'atelier de formation sur les enjeux et modalités des recrutements, déploiement et gestion des bénévoles ouvert le 24 octobre par le ministre Yves Bunkoulou a été clôturé ce mercredi 26 octobre. Place au développement avec Elsie Sido. Dans le cadre du programme de développement de 145 territoires de la République démocratique du Congo, conformément à la vision du président de la République, Mbuji-Mayi au Kasaï oriental voit ses principales artères modernisées, notant l'avenue Lumumba reliant plusieurs communes, notamment celles de Mouya et de Ndjoulou. Suivez. Des grands travaux d'infrastructures de base de grande envergure s'exécutent en province dans le cadre du programme de développement de la RDC, conformément à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Mbuji-Mayi au Kasaï oriental voit ses principales artères modernisées, le cas notamment de l'avenue Lumumba, jadis en dégradation très avancée, qui vient de connaître de grands travaux de rénovation à la grande satisfaction des usagers de cette route reliant plusieurs communes, notamment celles de Mouya et de Ndjoulou. Dans le domaine de l'éducation, l'université officielle de Mbuji-Mayi sera dotée de nouveaux bâtiments qui sortent du sol. Les travaux exécutés par l'entreprise SRP Construction consistent en la construction des auditoires et des hommes des étudiants de l'UM qui vivent la situation des locataires depuis des lustres. Le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge du progrès social, Olivier Mondongue, a visité le chantier. Il a échangé avec les responsables de l'entreprise sur les voies et moyens de réaliser les travaux dans les délais requis. Éducation nationale toujours parmi les écoles réhabilitées et modernisé en Mbuji-Mayi, l'on épingle notamment le complexe scolaire Kalenda Moudichi qui a été astreint à des travaux de rénovation en profondeur, des travaux qui sont à 85% d'exécution. Dans les secteurs de la santé, les travaux de l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste Cancélé s'accélèrent avec la construction de plusieurs bâtiments, indique le ministre provincial des infrastructures Edgar Moussenga. Ce grand chantier derrière, c'est la rénovation de l'hôpital de Cancélé. Le Dirkaba est venu s'enquérir pendant son séjour ici, dans le cadre des événements du Forum Makutano. Il a profité pour voir à quel niveau sont les travaux. Nous pensons que
dans un délai très proche, l'hôpital peut être opérationnel. Dans des installations de fortune depuis des années, l'hôpital général de Mouya est aujourd'hui une formation médicale moderne qui fera la fierté des générations dans la ville de Mboujmaï au terme de grands travaux. Premièrement, c'était un terrain comme ça y est là, mais il ne s'est retrouvé qu'un seul bâtiment. Et c'est le seul bâtiment qui est là. Et ce seul bâtiment-là, il y avait tous les services. Il y avait la maternité, pédiatrie, les bureaux des médecins, tout était inclus, même les salles d'hospitalisation des malades. Donc, partant de ça, nous avons eu à construire pendant déjà une année ce que vous voyez en image, où nous avons les bâtiments blocs opératoires, les bâtiments obstétriques et maternité, les bâtiments des consultations et administration, les bâtiments hospitalisation, chirurgie, hommes et femmes, et les bâtiments hospitalisation, médecine interne pour les hommes et pour les femmes. De l'eau potable pour tous, en Mboujmaï, un système d'approvisionnement en eau potable est implanté avec la construction des 3 châteaux d'eau de 1420 mètres cubes chacun. 2 de ces grandes unités seront opérationnelles d'ici fin 2022 en cours et le 3e château d'eau va aussi desservir la population en eau potable en mai 2023. Le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales se matérialise en province avec la réalisation de grands projets d'intérêt communautaire. Les combats atteignent la route nationale numéro 2. Des grandes agglomérations de Rutshuru se vident de leur population. Les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les M23 se sont accentués ce jeudi 27 octobre 2022 dans les territoires de Rutshuru aux dénotations d'armes lourdes et légères attendues depuis le matin sur les lignes de front. C'est le cas des Kalengera, Kako, Roubaré et les environs. Nombreux habitants ont pris la direction du parc Virunga alors que d'autres s'y sont dirigés du côté Binza sur l'axe Tcha-Tcha. Nous y reviendrons avec force détail. Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde a présidé la réunion hebdomadaire du comité de conjoncture économique à la primature. Y ont pris part le ministre d'État, ministre de Plan, ministre d'État en charge du budget, le ministre de Finances, le ministre des Commerces extérieurs, la vice-ministre des Finances ainsi que la gouverneure de la Banque mondiale. De la Banque centrale, voulais-je dire. Suivez. Selon le compte rendu fait par le ministre d'État, ministre du Plan, Christian Mwando, il a été examiné au cours de cette réunion la note conjoncturelle du pays, mais également la situation des stocks en carburant, la question liée à l'application du décret portant suspension sur certains produits de première nécessité et la situation de la retraite des fonctionnaires de l'État. Oui, sous la conduite du Premier ministre, donc, nous avons fait l'examen de la situation économique, la conjoncture économique du pays. Nous avons constaté qu'il y a quand même une très bonne tenue des finances publiques, notamment le taux de change reste aujourd'hui autour de 2012 francs congolais pour $1 à l'officiel et 2087 au parallèle. Nous avons également constaté que les réserves de change reste autour de 3,9 milliards, donc une tendance haussière. Il a été également fait état de la situation des stocks en carburant. Aujourd'hui, la situation des stocks est au vert. Nous sommes à plus ou moins 2 mois et demi de stock et nous avons pris les mesures pour que la situation ne se reproduise plus. Concernant la question de la mise en application du décret portant suspension de la taxe à la valeur ajoutée sur certains produits de première nécessité, le Premier ministre Samalukonde, soucieux de constater rapidement la baisse des prix de biens de consommation courante sur les différents marchés en vue de soulager la souffrance de la population, a donné des instructions claires au comité de conjoncture économique pour qu'un contrôle rigoureux soit déclenché sur le marché. Le Premier ministre est revenu également sur la question du décret portant suspension de la TVA et il a été demandé à ce qu'un contrôle soit mis en œuvre pour que les prix des produits de première nécessité
en subissent donc les effets, notamment par la baisse, en tout cas d'ici la fin de l'année, que les prix soient maintenus à un niveau bas. Se focalisant sur la situation des fonctionnaires de l'État, le comité de conjoncture économique a fait état de l'augmentation de la masse salariale. En santé, le gouvernement de la République démocratique du Congo, à travers le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention, ne ménage aucun effort pour honorer ses engagements au sujet de revendications des professionnels du secteur public de la santé en République démocratique du Congo. En témoigne l'alignement de 2200 médecins à la prime de risque professionnel en ce mois d'octobre 2022. Images et commentaires. La date d'aujourd'hui est l'une des plus importantes de notre ministère de Santé publique, Hygiène et Prévention, puisqu'elle permet à la République démocratique du Congo de se joindre au monde entier et de se mobiliser pour la célébration de la Journée mondiale de la santé qui est habituellement célébrée le 7 avril de chaque année. Pour l'année 2022, le monde entier a choisi comme thème international notre planète, notre santé, et la République démocratique du Congo a extrait de ce thème le sous-thème formulé comme suit: environnement sain, une bonne santé à travers la couverture santé universelle et la lutte contre les épidémies. À travers ces thèmes, l'attention de la communauté internationale et de la RDC se porte sur les mesures et les actions à prendre par les différents gouvernements pour préserver la santé et le bien-être des êtres humains en interaction avec la santé environnementale, la santé de la planète, en inclusion avec les facteurs et déterminants multisectoriels de la santé et le bien-être. La République démocratique du Congo se joint au monde entier ce 26 octobre dans la célébration de la Journée mondiale de la santé qui est normalement célébrée le 7 avril de chaque année. C'est l'occasion pour le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention de lancer une série de programmes de sensibilisation à travers une caravane motorisée qui a parcouru toutes les grandes artères dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. La célébration se clôture ce jeudi 27 octobre au cours d'une journée scientifique autour du thème retenu « Notre planète, notre santé ». Une satisfaction pour le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le Dr Jean-Jacques Mbungani. Ce dernier estime que cet alignement concrétise l'un des engagements qui ont été pris par son ministère au nom du gouvernement lors de l'atelier des travaux des Bibois 2 sur l'harmonisation de l'enveloppe salariale et l'alignement à la prime de risque de médecins, infirmiers, administratifs et autres personnels de la santé du service public de l'État tenu du 6 au 10 octobre 2022. Il s'est de préciser que toutes les démarches ont été effectuées en bonne et due forme par le secrétariat général à la santé publique, hygiène et prévention qui a transmis les listings au ministère du budget pour la faisabilité. Cette nouvelle traduit la volonté du gouvernement Samalou Kondé qui s'est résolument engagé à satisfaire et surtout à améliorer les conditions sociales de professionnels de la santé. Elle répond également aux avantages et mécanismes en salaire de 1000 médecins sur proposition à l'admission sous statut du 13 364 médecins. Cet alignement à la prime de risque constitue une avancée significative dans le processus de la réactivation des avantages sociaux de toutes les catégories professionnelles de la santé en RDC. Par rapport aux avantages accordés aux médecins, un effectif de 5400 médecins ont été alignés à la prime de risque dont le paiement est réparti de la manière suivante. 1600 en 2021, 1600 au T2 2022 et 2200 au T4 2022. Il faut souligner que comparativement au gouvernement précédent, l'alignement n'a jamais atteint cet effectif. Cela prouve que cette question a été portée par les gouvernements qui a fait de la mécanisation, la régularisation et l'alignement la priorité des priorités en perspective de la mise en œuvre effective de la couverture santé universelle prônée par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
À la CENI, le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, accompagné des autres membres de la CENI et du secrétaire exécutif national Toto Mabikou, a ouvert la journée de la sensibilisation au cancer du sein à Roméo Golf à Gombe. Suivez. Dans son mot d'ouverture, le deuxième vice-président a, au nom du président Denis Kadima Kazadi empêché, exprimé des vifs remerciements à l'équipe du secrétariat exécutif national de la CENI pour cette louable initiative. Cela tombe à point nommé parce que la centrale électorale se prépare à organiser les élections générales dans le délai constitutionnel. Pour sa part, la caissière adjointe de la CENI, Sylvie Birembano, a attiré l'attention de l'assistance pour certaines précautions pour réduire les risques de contracte de ce type de cancer. Nous sommes très honorés par l'attention particulière que la Commission électorale nationale indépendante, CENI, accorde à la santé de son personnel, tous genres confondus. Et considérons que cette journée de sensibilisation pour lutter contre le cancer de sein sera plus pédagogique pour nous pousser à la prise de conscience collective afin de prendre au sérieux et lutter efficacement contre ce fléau qui est en train de décimer le monde entier. À son tour, Joséphine Ngaloula, membre de la plénière, a édifié l'assistance en insistant sur la dimension genrée du fléau qu'est les cancers du sein. Pour elle, cette maladie n'attaque pas que la femme, l'homme en est victime également, bien que dans une faible proportion. Le secrétaire exécutif national Toto Mabiko Totokani a par ailleurs précisé que la CENI, à travers cette journée de sensibilisation, veut porter aux femmes la bonne information pour savoir se prévenir contre les cancers du sein. Notez que cette journée a été marquée également par les expositions de médecins spécialistes du centre Nganda, donnant lieu au jeu des questions-réponses entre les participants et les intervenants. Toujours dans la même institution, arrivé lundi 24 octobre 2022 dans la ville portuaire de Namibie, Walvis Bay, le président de la centrale électorale, Denis Kadima, accompagné du secrétaire exécutif national adjoint Marie-Josée Kapinga, ont pris part aux travaux de la 42e, plutôt de 24e édition de la conférence générale annuelle du Forum de commission électorale du pays de la SADC. Suivez. Ces travaux des 2 jours ont été officiellement ouverts à la veille par le ministre namibien du développement urbain et rural, Eresta Utoni. La seconde journée de ces assises placées sous les thèmes engagement et responsabilité de parties prenantes pour promouvoir la confiance du public dans les processus électoraux dans la région de la SADC a été marqué par la désignation mercredi 26 octobre 2022 via un consensus de Denis Kadima Kazadi comme vice-président du Forum pour les 10 années à venir. A confié Denis Kadima Kazadi qui épaulera dans cette tâche les Botswanais, le juge Barnabas Nyamadzambo, reconduit au poste du président. Cet autre membre compose les comités exécutifs de ECF SADC. La veille, l'assistance a suivi avec une attention soutenue les mots de remerciement du président du comité exécutif de SF SADC et les présidents de la commission électorale du Zimbabwe, les juges Priska Shingumba. La présence du numéro 1 de la CENI a été saluée à juste titre au regard des appréciations élogieuses dont il a été l'objet depuis qu'il a pris la commande de la centrale électorale de la République démocratique du Congo. À son crédit, le travail d'inclusion qu'il abat, accompagné de son équipe, est suivi de près par ses homologues de la région pour mener à bon port les processus électoraux en cours dans le pays. Plus d'un intervenant a reconnu la responsabilité d'une commission électorale dans la réussite des élections qui doit tout mettre en œuvre en vue de garantir la fiabilité des résultats, gage de la consolidation de la démocratie dans les pays en jouant franc jeu avec
toutes les parties prenantes. Non sans avoir encouragé la population, société civile, les femmes, hommes, les personnes vivant avec handicap, les jeunes en plus de médias, à y participer de manière active. Un hommage méritant a été rendu au passage au prédécesseur de Denis Kadima Kazadi, le défunt abbé Apollinaire Malou, pour ses actions positives ayant marqué les esprits autrefois lorsqu'il fut aux commandes de la CENI. Remercions les uns les autres pour leur apport à la réussite de cette conférence générale. L'ancien nouveau président de l'ESF SADC en a appelé notamment à l'implication de tous pour accompagner les processus électoraux dans les différents pays en travaillant en synergie avec toutes les parties concernées dans le but d'éviter des conflits post-électoraux. La SADC, créée en 1980 avec les objectifs de développement commun dans le cadre d'une communauté régionale, regroupe 15 pays membres dont fait partie la RDC qui l'a intégrée en 1997. À la jeunesse, dans le cadre de l'organisation de 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa en 2023, l'atelier de formation sur les enjeux de modalités de recrutement, déploiement et de gestion de bénévoles, ouvert le 24 octobre par Yves Moukoulou-Zola, a été clôturé ce mercredi 26 octobre 2022. Suivez. Ces assises étaient pilotées par le ministère de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, avec l'appui technique financier de l'Organisation internationale de la francophonie et de la COFEGES. Le ministre de la Jeunesse était empêché de la secrétaire générale de la Jeunesse, Mme Thérèse Mboujimbungi, qui a clôturé les travaux. Délégués des ministères de la Jeunesse, les délégués des ministères de la Jeunesse, Initiation à la Nouvelle Citoyenneté et Cohésion Nationale, et de l'enseignement supérieur universitaire ainsi que les membres des départements et des différentes commissions du Comité national de l'organisation des 9e Jeux de la francophonie ont participé à cet atelier. Il a porté sur la formation sur les enjeux et modalités de recrutement, déploiement et gestion des bénévoles, le séminaire des officiers techniques d'athlétisme, de judo et de la lutte, le camp d'entraînement pour les jeunes athlètes, filles et garçons de 18 ans et plus, ainsi que les fédérations d'athlétisme. Le premier jour, les participants ont démarré les travaux sur les bénévolats dans le contexte de la francophonie avec pour focus le recrutement, la formation et la gestion d'un groupe de bénévoles. Une analyse profonde a été faite. Les participants ont parlé d'échanges fructueux et participatifs. Au deuxième jour, c'était la question liée au rôle des différentes commissions dans la sélection et l'encadrement des bénévoles ainsi qui a été abordée. Enfin, au troisième jour, les participants ont abordé la problématique dans la construction des outils de gestion et de suivi des bénévoles. À ce titre, une convention de préparation bénévole dans le cadre de 9e Jeux de la francophonie a été élaborée et validée par les participants. L'atelier a été clôturé par une évaluation générale des modules dispensés. Dans son mot de clôture, Thérèse Mboujimbungi, secrétaire générale à la jeunesse, a indiqué que le 9e Jeux de la francophonie ne sont pas simplement des compétitions sportives et des présentations culturelles. Par contre, ils offrent aux jeunes du pays hôte l'opportunité de vivre les expériences des autres et de s'en inspirer pour la requalification de leurs propres prestations. La secrétaire a enfin salué l'appui technique et financier de l'OIGF et la COFEGES dans l'organisation de cet atelier. On reste toujours à la jeunesse. Le ministre Yves Moukoulou, accompagné du député national Ados Ndombassi, ont rendu visite à 4 jeunes et enfants blessés par balle à la clinique Ngaliema à Kinshasa. Ils sont victimes des affrontements entre gangs dans les rues de la capitale. Le député national Ados Ndombassi, qui a fait le plaidoyer pour la prise en charge adéquate de ce jeune, a salué la promptitude du ministre de la Jeunesse qui s'est déplacé au chevet des victimes aussi contactées. Le ministre a promis suivre de plus près ces 4 cas jusqu'à leur transfert pour opération. Signalant qu'ils ont été tirés par la police qui tentait de disperser les gangs. Satisfait de l'engagement du gouvernement par le ministère de la Jeunesse et celui de la Santé, Ados Ndombassi a encouragé et l'équipe des soignants pour leur dévouement. Le ministre de la Jeunesse a profité pour rassurer les familles des malades en garantissant son implication dans cette affaire parce que tous ces blessés sont des jeunes.
En société, le président de la Fondation Hubert Mamba a effectué ce jeudi 27 octobre 2022 une descente dans le quartier Kingaboua dans la commune délimitée, précisément sur l'avenue Bondélé pour palper du doigt les dégâts causés par la pluie diluvienne qui s'est abattue le 24 octobre dernier sur toute l'étendue de la capitale. Suivez. C'est par ces chants et sourire aux lèvres que le président Hubert Mamba a été accueilli par les membres de sa fondation sur l'avenue Bondélé, jeté dans les oubliettes par les autorités municipales en vue d'une solution dans ces quartiers qui s'étaient transformés en un lac, empêchant ainsi les usagers, surtout les élèves, à vaguer librement leurs occupations. Comme un digne fils du pays, Hubert Mamba, président de la fondation Foumba, aussitôt informé, s'est empressé d'apporter son assistance à la population à travers cette descente sur terrain. Homme de terrain, bêche en main, Hubert Mamba n'a pas hésité de dépenser avec ses propres fonds pour organiser ses travaux d'assainissement et de curage de l'avenue Bondélé afin que la population vive dans la quiétude pendant et après la pluie. Hubert Mamba a dans son allocution exhorté les usagers de cette rue sur la bonne gestion de l'environnement car leur santé en dépend. Également la rivière qui est juste de l'autre côté, elle est remplie d'immondices et de bouteilles en plastique. Nous sommes venus faire le curage de ces caniveaux et le nettoyage de cette rivière pour permettre à ce que l'eau puisse couler facilement, afin que lorsqu'il pleut, qu'il n'y ait pas d'inondations. Puisque à chaque fois qu'il y a une grande pluie, les maisons sur cette avenue et dans ce quartier sont souvent inondées et les gens ne peuvent même pas accéder, n'est-ce pas, sur la grande avenue. C'est ainsi que nous sommes venus faire ce travail afin de permettre à notre population de vivre dans un environnement sain. Émus de cet acte humanitaire, les usagers de cette avenue n'ont pas caché leur satisfaction. aya awa papa Hubert Mwamba aya awa aya kosonga biso c'est kazali sungi abana Kingabwa papa Hubert tozana sima na oto kolemba to yo yaka tozana sima na opona Bondele balabala na biso quartier na biso e bonga vraiment tozo zinda papa ceux qui kutumule beti po esali 2 jours e beti mais ceux qui ebeti eza passe pa osungi biso awa ba congélateur et choli banda ko etondi mais présence no esepelisi biso lokolo sungi biso na Bondele oyo en tout cas na esengo nange leki nazo ebandenga kolakisa ngote leki makasi esengo leki. C'est après sa ronde dans différentes avenues de ce quartier que Hubert Mamba a fini sa visite et promet des solutions idoines pour enfin voler au secours de ses usagers des avenues inondées. Direction Maïndombe, le directeur provincial de l'Office des routes, Joas Nsimba, a lancé les débuts de travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 208 tronçon Lebama-Semendoa dans les territoires de Koutou en la province du Maïndombe. Depuis ce temps, il faut mettre 5 heures de temps partant du village Lebama à Semendoa, une route longue de seulement 65 km tout simplement parce que la route qui relie les deux agglomérations est complètement détruite suite à la présence de plusieurs bourbiers dus à la mauvaise pratique de l'utilisation par ces usagers. Voilà ce qui justifie les travaux de réfection de ces tronçons que va exécuter l'Office des routes sur une distance de plus de 50 km. Pour le directeur provincial de l'Office des routes Maïndombe, ces travaux auront pour objectif de désenclaver la cité de Semendoa, faciliter le trafic entre Lebama-Semendoa, Lebama-Bandoudouville, Oshoué, la cité de Koutou, où la population de cette partie du territoire national doit s'en approprier. Joas Nsimba. Qu'est-ce que nous remarquons? Il y a un véhicule qui tombe en panne et puis vous allez voir que les usagers de la route sont en train de travailler, ils creusent et puis après ils laissent comme ça et puis ils s'en vont. Or, l'office des routes n'est pas omniprésent. Quand ils font tout ça, il y a la population parce qu'ils font ça dans les villages. Nous voudrions que la population s'approprie ce travail-là. Nous avons aussi l'axe Kirilosofi. Là, nous
sommes en train d'intervenir depuis le mois de janvier avec la construction des ponts en béton armé, la construction des dallots en béton armé. Puis nous avons aussi reçu un deuxième financement, toujours pour cet axe-là. Nous avons l'axe Machambio-Machakwa, là où les travaux devraient déjà commencer, malheureusement avec des problèmes de sécurité qui se posent. Nous avons essayé un peu de stopper, mais je crois que très bientôt, avec l'implication de l'autorité gouvernementale, très bientôt nous allons déjà procéder au lancement des travaux sur cet axe-là. Ici est de noter que ces travaux s'exécutent dans le cadre du projet d'entretien routier 2022. Toujours dans le Maïndombe, 40 membres des organisations des sociétés civiles dont le peuple autochtone pygmée de la province du Maïndombe ont pris part à une journée de dialogue de parties prenantes du programme RAID Plus en faveur de communautés locales dont le peuple autochtone pygmée. Blaise Mabala. Rencontrer les parties prenantes pour partager les informations des descentes des collectes des données afin d'initier un dialogue de renforcement de la transparence et le respect des droits des communautés locales et des peuples autochtones pygmées dans la suite des activités du programme RAID Plus dans la province du Maïndombe. Tel est l'objectif principal de la mission de suivi et d'organisation de la réunion du dialogue des parties prenantes du programme RAID Plus dans la province du Maïndombe. Pendant ces assises d'un jour tenues dans la salle épiscopale de l'église catholique Saint-Albert d'Inongo, le responsable du programme APEM ont recueilli auprès des parties prenantes les informations de l'exécution des activités réalisées sur le terrain en faveur des peuples autochtones pygmées dans la province du Maïndombe, comme l'explique Bernard Adebo, directeur des programmes de l'APEM RDC. Notre démarche était de consulter les gens, consulter les communautés, consulter les acteurs au niveau de la province, rassembler une série d'informations et permettre à ceux qui, autour de ces informations, discuter avec toutes les parties prenantes au niveau de la province pour voir qu'est-ce qui peut être comme priorité de plaidoyer pour commenter sur les programmes dans la phase future. Que les autorités prennent ce programme au sérieux parce que c'est un programme qui vient pour contribuer au développement de la province. Et il ne faut pas que le programme puisse venir et que la situation que la province a connue avant le projet soit le même que la situation après le projet. Et j'espère que les recommandations qui seront formulées vont nous aider à remonter le plaidoyer au niveau national et pourquoi pas régional ou international. Nous espérons que la dynamique que nous voulons lancer à travers ces réunions de dialogue va permettre à ce qu'on soit là chaque fois pour réunir les parties prenantes et discuter des avancées de ces programmes dans la province. Ici est de préciser que ces assises ont réuni 40 acteurs venus des différentes organisations de la société civile exécutant ces activités à Inongo, chef-lieu des institutions provinciales du Maïndombe. Merci d'avoir suivi les grands journaux de Molière Canal, mais bien avant de nous séparer, voici les rappels des grandes articulations. Au revoir. La République démocratique du Congo a célébré la journée mondiale de la santé ce 26 octobre 2022. À l'occasion, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a lancé une série de programmes de sensibilisation à travers une caravane motorisée dans les 4 districts de la ville de Kinshasa. Le deuxième vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Didi Manara, a ouvert la journée de la sensibilisation au cancer du sein à Romeo Golf à la Gombe. Dans le cadre de l'organisation du 9e jeu de la francophonie à Kinshasa, l'atelier de formation sur les enjeux et modalités des recrutements, déploiement et gestion des bénévoles ouvert le 24 octobre par le ministre Yves Bunkoulou a été clôturé ce mercredi 26 octobre. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS,
symbole national des assurances. Société à Banamboka. Sonas, leader des assurances en République démocratique du Congo.